Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans mon bureau slash atelier pour un format un petit peu différent parce que ce ne sera pas vraiment un podcast couture. Je voulais juste vous montrer comment en fait je passais de l'idée d'un projet à la réalisation. Alors je sais pas si j'arriverai au enfin des deux projets que j'aimerais réaliser, mais voilà, j'avais envie de prendre la caméra peut-être un peu plus régulièrement et du coup de manière plus courte. Pour moi c'est plus facile que de trouver du temps pour filmer tout un podcast. Du coup dans les idées de projet, il faut savoir que j'ai souvent des idées, enfin plein d'idées non réalisées. Souvent je m'inspire quand même de la mode, donc des marques ou éventuellement de ce que je peux voir dans d'autres podcasts, ce qui me donne des idées. Mais pour vous donner un exemple, récemment, alors ça remonte déjà un petit peu, je dirais que c'était plutôt début juillet, j'avais commencé en fait à chercher sur internet, sur différents sites, aussi bien de marques de prêt-à-porter que de marques de fast fashion, des formes, des couleurs, des matières qui me plaisaient, qui me correspondaient et qu'éventuellement je pourrais associer ensemble. Disons que la garde-robe que j'ai actuellement, notamment pour l'été, me convient plus tellement. J'ai traîné des vêtements sur des années et des années et en fait c'est des choses que je ne mets plus aujourd'hui. J'ai des vêtements que j'ai pour les autres saisons que j'adore mais qui me semblaient pas convenir exactement à la période actuelle. Où là on oscille entre période de pluie. Alors je veux pas du tout me plaindre parce qu'on n'est pas dans des chaleurs extrêmes comme ça peut être le cas. Et comme j'ai déjà connu par exemple à Paris où ça devient vite infernal. Et on n'est pas non plus dans le cas des inondations comme il y a pu y avoir dans d'autres endroits. Donc voilà, il fait quand même assez doux, donc c'est le principal. Comme ça m'évite de culpabiliser de rester chez moi et de passer ma journée à coudre. Bon, de temps en temps, il y a quelques périodes où il fait un petit peu plus beau et j'ai plus tellement de shorts. Pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'aimerais faire, alors c'est l'aboutissement de toute une réflexion qui dure depuis un petit bout de temps, mais j'aimerais bien quand même avoir des vêtements d'été, mais des vêtements qui restent relativement classe. Alors, enfin, on peut tout mettre derrière cet adjectif. En fait, ce que je veux dire, c'est que dans la mode actuelle, et par exemple mode de fast fashion, etc., je trouve quand même que les vêtements font très vite cheap. Enfin, je ne sais pas comment appeler ça autrement que par ce terme qu'on utilise de manière... Enfin, qu'on utilise communément. C'est-à-dire ce vêtement de mauvaise qualité qui vous va mais qui fait un peu sac à patate quoi. Ou alors qui fait que associé à d'autres pièces, ça le fait pas. Donc souvent ça c'est des choses que je réserve pour des week-ends un petit peu de glande chez moi et encore. Ou alors à la plage quand je veux pas prendre des belles affaires en fait que je mets dans la vie de tous les jours. Alors la vie de tous les jours ça peut être chez moi, ça peut être simplement sortir en ville et ou aller au boulot. Même si en fait la période de juillet-août, je suis à la maison. Donc à part jusqu'à début mi-juillet, mais en gros de mi-juillet jusqu'à plutôt vers le 25 août, toute cette période-là en fait j'ai pas besoin d'avoir une garde-robe vraiment de boulot. Parce que c'est très clair, je suis déjà en train de m'embrouiller. En fait, il faudrait plutôt que je fasse une vidéo pour vous expliquer un petit peu la manière dont j'essaye de concevoir ma garde-robe. En fonction des saisons, avec quel type de pièces, etc. Et en fonction de quel contexte. Mais je vous avoue que c'est des choses qui sont pas encore très claires dans ma tête. Du coup, pour l'instant, voilà, ça reste un petit peu brouillon. Il se trouve que là, en faisant des recherches sur internet, je suis tombée sur notamment deux hauts, et c'est les seuls que dont je vais vous parler aujourd'hui. Mais évidemment, il y avait plein d'autres choses que j'avais vues. Le premier, c'est un haut Zara que je vais essayer de vous afficher ici et comme ça, pendant que je vous décris un petit peu les détails, vous les aurez sous les yeux. Du coup, c'est une espèce de chemise avec des manches assez tombantes
qui fait un peu effet, je vais pas dire papillon ni chauve-souris, mais enfin, on n'est pas vraiment dans la chemise, on est entre la chemise, la blouse. Le haut est crop, alors pas trop, j'ai l'impression que ça arrive, je dirais, au nombril. Bon, l'avantage en couture, c'est que on peut toujours rallonger, raccourcir. Pour ce qui est de la longueur, ça pose moins de soucis, surtout que c'est un vêtement assez simple. Pour ce qui est du devant, comme on peut le voir, en fait, c'est un décolleté en V. Et la particularité, c'est que les deux devants, en fait, sont rejoints par une boutonnière à bride. Vous m'excuserez, hein, j'ai peut-être pas les termes exacts, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé de patron qui correspondait exactement à ça. Donc, en fait, j'ai fait un mix de plusieurs trucs. Si vous avez les termes exacts, plus précis, etc., ne vous privez pas. Sur ce vêtement, il se trouve qu'il n'y a pas de parmenture. On dirait que c'est un biais en fait qui fait le tour et je pense qu'en fait les brides sont prises en sandwich entre le biais et le tissu principal. D'ailleurs pour ce qui est du tissu principal, il me semble que c'est de la double gaze de coton. En tout cas c'était bien marqué coton avec 1% d'élastane. Bon, j'avais jamais vu ça. C'est un coloris qui est pas tout à fait blanc, c'est pas blanc cassé. Je vous avoue que j'ai cherché un petit peu sur internet, c'est pas forcément un coloris que j'ai retrouvé tel quel. Après c'est pas forcément peut-être un coloris non plus qui m'irait à 100%. Parce que tout ce qui est un peu beige, ça me donne vite l'air malade, que je sois bronzée ou pas. Pourtant c'est des coloris que je trouve, des coloris neutres que je trouve la plupart du temps très beaux, mais enfin beau, très beau. Non, que je trouve sympa, que je trouve beau et très classe sur d'autres personnes. Mais moi j'ai remarqué, selon les types de beige, ça me va pas du tout. Moi souvent il faut des beiges un peu marron ou rosés, mais pas pâle, enfin bon bref, c'est une histoire. Pour ce qui est du dos, il y a un empiècement un peu comme sur un empiècement dos un peu comme sur les chemises et un pli mais qui n'est pas le pli des chemises, enfin là c'est un pli creux. Moi je vous avoue que je préfère le pli de l'autre côté. Bon bah les ourlets, c'est pas forcément, en tout cas pour le bas, c'est pas forcément un ourlet de 1 cm. Bon, sur un des patrons que moi j'ai repéré, c'était 3,2, un truc comme ça. Donc là je pense que j'ajusterai en fonction de ce que moi j'aime. Et alors là, vous m'allez réfléchir parce que du coup, vous avez la photo et moi, j'essaye de m'en souvenir de tête parce qu'en fait, pour mettre mon iPad, tout ça, bon bref, je suis servi de mon ordinateur donc en fait, j'ai pas accès au visuel. Mais bon, ça c'est frais dans ma tête. Ce que j'ai remarqué, c'est que la couture à l'intérieur, entre l'empiècement dos et le dos, on a l'impression que c'est une couture anglaise. Pour ce qui est du patron, alors je vous avoue que j'ai un petit peu galéré et donc moi sur Facebook, voilà, si vous n'avez pas Facebook, bon, ça va pas vous servir. Moi je me sers de Facebook vraiment que pour ça, enfin voilà, que pour les groupes, donc en fait les groupes de couture et les groupes de cours. Il y a un groupe de couture en fait pour les coutures de prêt-à-porter, etc. Donc toutes marques confondues. Et vous pouvez simplement mettre une photo du modèle et éventuellement demander aux gens s'ils ont une idée. Le groupe est assez réactif, moins réactif que le groupe de Cézanne, mais moi j'avais posté 2 photos et il y a plein de gens qui ont trouvé des idées, en sachant que moi j'avais déjà fait une recherche au préalable, mais je voulais vraiment voir si l'idée que j'avais en fait, enfin les idées que j'avais semblaient se recouper ou éventuellement si des gens avaient connaissance d'un patron dont j'ignorais tout. Donc j'ai eu beaucoup de réponses. Donc je vous laisserai, si vous voulez, j'essaierai de faire une capture d'écran si ça vous intéresse de reproduire avec un patron différent de celui que finalement j'ai choisi. Je vais vous expliquer un peu les tissus, puis après je vous expliquerai parce que du coup, cette blouse-là, je l'ai déjà réalisée, en tout cas j'en ai déjà fait la toile. Et même si ça ne correspond pas exactement au modèle, je pense que c'est ce vers quoi je vais partir. Pour le deuxième modèle, c'est un modèle de la collection Céleste de Elles en parlent. C'est aussi un haut en double gaze, donc cette fois-ci en double gaze terracotta. Vous avez un espèce le décolleté de devant a une forme légèrement arrondie en forme de cœur, mais c'est très léger. Vous avez en fait les bretelles qui sont agrémentées de volants extrêmement froncés. Vous avez le devant où, alors moi j'avais jamais vu ça, il y a les pinces on dirait qu'il y a des pinces en fait qui sont pile au niveau des épaules. Et il me semble que le dos est smoky. C'est un haut également crop. C'est un haut que je trouve très joli. Après, je suis pas sûre que les volants ce soit ce qui soit le plus flatteur pour moi. Ou en tout cas, le plus... alors, flatteur, je sais pas trop. Le plus pratique, c'est pareil. C'est vraiment le genre de haut à porter en été quand vous n'avez pas de veste. Parce que sinon, tout de suite, ça fait une espèce de masse. Et c'est pas hyper pratique et hyper agréable. Alors, la difficulté en fait de ce haut, c'est que j'ai trouvé plein de types de hauts.
Mais la première difficulté, c'est le dos smoké parce qu'il faudrait calculer en fait, ça j'ai pas de patron avec ça, ou alors c'est pas exactement les mêmes modèles, donc ça va être beaucoup de bidouillage pour pas grand chose, et j'ai pas envie de dépenser des 1000 et des 100 pour faire un haut qui n'en coûte que 55. Enfin, du coup au final autant acheter le haut à 55 €. Donc j'essaye de faire avec les moyens du bord et de me procurer un patron qui ensuite me resservirait. Mais donc j'avais pas trop envie de tester, de rallonger la bande d'eau, de faire des tests avec du fil à élastique. Je pourrais, mais c'est pas ce qui me plaisait le plus. Donc moi je vais peut-être changer le dos smoké et simplement faire... Alors au début moi j'aime beaucoup les fermetures, mais je me suis rendu compte qu'en fait des fermetures pour dos courtes, c'est souvent des grosses fermetures et donc du coup elles ont tendance à faire gondoler le tissu lorsque celui-ci est léger. Les fermetures invisibles qui sont beaucoup plus légères, bon bah comme son nom l'indique, elles sont invisibles et donc en fait souvent on peut pas les séparer à la fin, donc c'est pas pratique non plus pour enfiler. Et sinon j'avais pensé à une boutonnière. Voilà, après je sais pas si c'est très pratique, un haut crop top à boutonner, je pense que dans ce cas-là il faut demander à quelqu'un de le boutonner pour soi. Bon après une fois qu'on l'a mis, c'est pas comme une combi short, on n'a pas besoin de l'enlever pour aller aux toilettes. Mais il faut avoir, comment dire, un grand chambellan le matin qui vous aide à vous habiller. Donc voilà, ça c'était pour l'instant mes premières réflexions sur ce haut. Et la deuxième difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'en fait, alors là je pense que c'est plutôt dû à ma morphologie. Ce type de haut, c'est souvent avec des découpes, je veux dire cette forme arrondie, etc. J'ai trouvé des patrons, mais en fait c'est des patrons avec découpe princesse. Et moi en fait les découpes princesse, je pense qu'il doit y avoir un problème en fait entre ma morphologie de buste, c'est-à-dire j'ai une taille très fine et en fait je sais pas, souvent par exemple je suis dans les tailles, je vais osciller entre 36 38, mais au niveau des découpes princesse, ça va pas. Donc je pense que c'est une question de bonnet et de répartition de forme sur le buste. Pourtant, à chaque fois, je tombe pile dans les... Enfin, je tombe globalement dans les mesures, parce que je fais 88 de tour de buste, enfin tour de poitrine, et 70 de tour de taille. Mais en fait, mon 88 cm, il y a un truc qui doit bugger parce que... ouais, parce qu'à chaque fois, je me retrouve avec des décalages. Enfin, en gros, ça me va pas. Les découpes princesse, ça me va pas, et je sais pas... Enfin, j'ai pas encore les capacités nécessaires pour modifier... Alors je sais qu'il faudrait faire peut-être un full adjustment, enfin SBA, FBA, j'en suis pas encore là, Donc j'ai déjà eu une petite douche froide avec en fait avec deux patrons, un de Direndo et un de McCall, et c'est comme ça que je me suis dit que le problème, enfin vient pas des patrons, hein, mais vient de l'adéquation patron-morphologie, et il faudrait faire des modifications voilà, que je ne sais pas encore faire et que je n'ai peut-être pas forcément envie de faire tout de suite. Parce que je ne sais pas en fait d'où vient exactement le problème, donc je ne sais pas si effectivement faire un ajustement de poitrine, c'est ça qui serait le plus recommandé. Et en plus, je ne sais pas exactement dans quel sens, donc voilà, surtout que je pense que j'ai aussi un problème de dos, enfin bon bref. Donc là ça devient, vous voyez, ça commence à devenir compliqué. Il se trouve que sur... Ah oui, donc non, j'ai parlé du tissu, j'ai parlé de la forme, j'ai parlé du tissu. Au niveau des patrons, donc pareil, sur le poste pour le haut Zara, j'avais mis ce petit top, et pareil, j'ai eu pas mal de réponses. Là, pour l'instant, je l'ai laissé un petit peu en stand-by parce que y a une des filles qui m'a répondu. Enfin, une des filles qui m'a répondu m'a dit que Jolie Lab allait sortir pour le mois de juillet un top qui ressemble fortement. Comme le tuto vidéo est sorti sur YouTube, effectivement, je pense que c'est le patron vers lequel je vais me tourner en faisant des modifications, mais je pense que ce sera le plus approchant. Après, j'ai trouvé plein d'autres choses qui pourraient s'y rapprocher. Voilà, si ça vous intéresse, de toute façon, je vous indiquerai tout ce que j'ai mis. Il faut savoir que pour donc, cette étape de repérage, une fois que les gens me donnent des idées, donc je vais checker sur internet, tout ça, et en fait, je me fais un tableau Pinterest. Donc pareil, je vais essayer de vous le mettre là. Et en fait, donc c'est très simple, hein. Moi j'ai mis directement pas l'application, mais le raccourci sur Google Chrome.
Comme ça, en fait, quand je suis sur n'importe quel site, vous avez l'icône automatiquement de Pinterest qui apparaît. Vous pouvez cliquer sur enregistrer et ensuite vous mettez ça dans le tableau que vous souhaitez. Donc un tableau que vous créez vous-même avec un titre. Donc là, par exemple, je sais pas si j'ai mis ça dans mes envies d'été 2021 où là c'est un peu fourre-tout. Après, c'est à vous de choisir ce que vous y mettez. Vous pouvez très bien faire une partie inspiration, une partie tissu et une partie patron ou tout mélanger. Après, le problème, c'est que plus vous avez d'éléments, plus c'est difficile de s'y retrouver. Je fonctionne souvent comme ça parce que parfois, pareil, il y a des marques de patrons que je repère et puis ensuite j'oublie et qu'elles existent. Donc, je vais peut-être vous montrer du coup les 2 tissus que j'ai pris et je vous montrerai également les toiles que j'ai réalisées pour la blouse chemisette, pour ce qui est du crop top. Pour l'instant, j'ai rien fait du tout. Et je pense que je ferai une toile. J'ai acheté justement de la toile à patron chez Benitex parce que c'était en promo à 3 € et quelques. En sachant que souvent elle est autour de 5-6 €. Donc j'ai foncé et c'est là que j'en ai profité pour acheter. Donc du coup, le premier tissu qui sera un tissu basique, hein, c'est de la double gaze. Ça m'a pas l'air très transparent. Après, en pleine lumière, je sais pas à voir. Mais donc, il me semble que j'en ai pris 2 mètres. Donc c'est de la... Enfin voilà, ça c'est de la double gaze basique, elle est déjà lavée. Je pense que je vais... Comme c'est un haut qui va me demander en fait de repasser, je vais repasser la double gaze et puis en fait elle récupérera son aspect gaufré dès que j'aurai lavé. Et voilà, de toute façon le haut étant ample, ça posera pas de problème. Pour aller donc avec ça, j'ai choisi un haut McCalls que je vais vous chercher. Avant peut-être de vous présenter le patron vraiment sur lequel je me suis attardée, je vais vous présenter aussi le deuxième tissu que j'ai choisi, donc c'est le tissu final. Vous n'avez pas exactement la bonne tissu. Oui, c'est un brick, c'est un... Alors où est-ce que je l'ai eu il me semble que c'était lors de ma commande chez Cousette. De toute façon, je vous remettrai tous les détails en barre d'infos. C'est aussi une double gaze, mais beaucoup plus fine, je dirais, que la double gaze de chez Benitex. Il y a peut-être une différence de grammage, je vous avoue que je n'ai pas revérifié. Et avant que j'oublie, donc le top de la collection Céleste, dont j'ai oublié le nom, il me semble qu'il est doublé, si je dis pas de bêtises. Alors, pour le top Zara Like, j'ai finalement jeté mon dévolu sur un patron, le patron McCalls. Donc c'est le 79-76 ça fait partie en fait des premiers patrons que je m'étais procuré sur Patron de couture en papier. Il se trouve que depuis, comme j'ai dit dans plein de vidéos, je les achète directement sur le site McCalls en PDF parce qu'il y a souvent en fait des promos. On va dire que les patrons papier, je me suis un petit peu réconciliée avec parce que je vous avais dit que c'était du papier, vous savez, un peu cigarette. Donc moi, j'aime pas spécialement. Mais en fait, j'avais pas non plus le papier pour décalquer. Puisque le papier à patron basique pour décalquer était trop épais. J'avais du coup dû acheter du patron Burda spécial, très fin. Et finalement, j'ai fait comme tout le monde, comme maintenant j'ai emménagé pas loin, il y a une zone commerciale avec un Leclerc, un Leroy Merlin. J'en ai profité en fait quand mon homme y est allé, je l'ai accompagné en fait et je me suis acheté aussi de la... Je vais vous montrer. Voilà la bête, donc j'ai acheté de la bâche plastique, il me semble que moi c'était le truc moyen. Au début j'avais pris du fin et au final je l'ai laissé à mon mec en lui disant si tu fais des travaux tu t'en serviras parce que c'était trop... En fait ce qui est trompeur c'est quand vous prenez un truc, quand vous essayez de voir l'épaisseur, c'est un truc plié en 4 donc en fait c'est pas représentatif. Donc pour vous donner une idée, là par exemple c'est la manche d'eau que j'ai recopiée, c'est assez fin mais pas trop donc ça a quand même de la tenue. Par contre méfiez-vous, n'approchez pas ça d'une forte chaleur. Donc même à mon avis, sèche-cheveux, vous voyez, avec un petit peu de puissance et un petit peu trop de chaleur. Parce que moi, en repassant, j'ai pas repassé dessus, hein, mais c'était pas trop loin et ça a commencé en fait à se rétracter. Donc je vous le dis parce que moi, vous voyez, j'ai fait un peu la connerie, entre guillemets. C'est pas que j'ai fait la connerie, c'est juste que j'ai pas pensé et donc je m'en suis rendu compte au moment même où ça s'est produit. Au niveau des tailles, pour celui-ci, il n'y en a pas beaucoup. Là, c'est le... Il me semble que dans celui-là, il n'y en a que 3. C'est-à-dire que ça inclut la taille XS, S et M.
Comme d'habitude, moi je rentrais pas dans le tableau. Si je rentrais dans le tableau des tailles M, clairement j'ai fait du S parce que ma cause pour moi ça taille souvent trop grand. Je pense même que j'aurais pu m'aventurer vers un XS. Enfin, bon, ça je vous l'ai indiqué dans toute vidéo. Je vous laisserai retourner notamment dans mes vidéos projets où je fais des petits points en fait sur les patrons Macoge. Après, je pense qu'un jour je ferai une vidéo vraiment dédiée quand j'en aurai cousu plusieurs et que j'aurai un petit peu plus d'expérience. C'est quand même des patrons que je trouve souvent bien taillés, bien finis, à quelques exceptions près. Voilà, à part le problème des tailles, j'aime vraiment bien les modèles qu'ils proposent, qu'on ne retrouve pas forcément en fait chez les designers indépendants français, enfin ou francophones. Pour les modèles, donc je vous rappelle, moi ce qui m'intéresse c'est un décolleté en V mais raccroché par des brides, donc il ne faut pas que les deux devants se superposent. Et donc j'ai choisi pour ma part la version crop, sans froufrou. Alors après, sachant que vous pourriez mixer hein, les différentes versions. Vous voyez là par exemple la version C et D, vous pourriez très bien mettre les petits machins là dessus, hein, les froufrous du col. Et moi en fait ce que j'ai fait c'est que au lieu de, non, je vous rapproche, au lieu de superposer en fait la boutonnière, je vais simplement décaler le tissu et faire des brides. Alors la chose qui diffère par rapport au modèle que je vous ai montré, c'est qu'en fait les devants, c'est une seule et même pièce. Donc les manches sont comprises dans la pièce devant, alors qu'au dos, la manche est séparée. Au début, je m'étais dit que j'allais redécouper aussi. Et, c'est... Je sais pas, je me dis que c'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Et voilà, pour l'instant, je vais rester sur quelque chose de simple. En plus, il y a l'empiècement dos, le pli comme j'aime. Ce que j'avais pas vu, c'est qu'il y a des plis devant dont je ne comprends pas l'utilité et je me demande si moi je vais pas essayer plutôt de faire des fronces. Si je dis ça, c'est que moi j'ai essayé, donc voilà, pour vous donner ça correspond à ce modèle-là, mais en fait on voit pas vraiment avec le tissu. En fait, si je dis ça pour les fronces, c'est que moi j'ai fait une toile. Alors je me suis plantée dans le sens des plis. Alors j'ai fait ça dans un tissu Pretty Mercerie en fait qui me plaît plus vraiment. En fait c'est un... Il me semble que c'était dans mes souvenirs un crêpe de viscose. Donc j'ai revérifié puisqu'il existe toujours en noir sur le site de Pretty Mercerie. C'est un crêpe en fait 100% polyester et je l'ai acheté en fait il y a un an et un peu plus d'un an et en fait je mets plus de... Enfin j'évite autant que possible le polyester et donc c'est un tissu qui très vite une fois que j'ai eu un peu connaissance des tissus, même en termes de texture, c'est plus forcément ce vers quoi je vais. Alors... pour vous expliquer, alors la parmenture, pardon, elle est incluse dans le patron, donc c'est ce qui diffère avec le haut d'origine que j'arrive pas à le mettre. C'est ce qui diffère principalement avec le haut d'origine, voilà, c'est que il y a une parmenture au lieu d'un biais. Après, je pourrais très bien interchanger, mais je sais pas si je vais vraiment me fatiguer. Dans le patron, il n'y avait pas cette espèce de pli. Alors moi, c'est très moche parce que le tissu, c'était un enfer à coudre, hein, franchement. De toute façon, en fait, c'est un tissu qui s'arrache en lamelles, vraiment. Lamelles synthétiques. Et donc, j'avais essayé de faire des coutures anglaises pour voir ce que ça donnait. Et en fait, pour maintenir et stabiliser le tissu, pour éviter qu'il s'étende, parce qu'en plus, il bougeait énormément et je ne l'avais pas amidonné, j'avais mis en fait des bandes de thermocollants pour fixer et éviter que le tissu bouge sur les bords. J'ai mal calculé mon coût, du coup, ça dépasse. Bon, c'est pas très très grave dans le sens où bon, c'est à l'intérieur et c'est pas forcément une toile en fait finalement que je compte porter. Alors c'est un peu dommage me direz-vous parce que bah, ça reste du tissu mais je pense d'ailleurs que je vais pas finir la toile parce que je suis pas sûre de le porter. À l'intérieur moi j'ai... Ah bah non du coup j'ai tout surjeté. Donc j'ai pas fait d'effort en fait sur les surjets. D'habitude j'essaye d'avoir des fils de même couleur. Là je me suis pas embêtée parce qu'une fois encore c'était une toile et j'avais pas envie de dépenser de l'argent pour un projet qu'éventuellement je mettrais pas. Sur le projet fini, j'essaierai de faire des coutures anglaises pour les manches. En fait, vous voyez rien. Sur les manches et sur les côtés. Et vous voyez, vous avez bien le décolleté V. Je sais pas, je vais le mettre, ça ira plus vite. Hop. Les ourlets sont pas faits, donc il faut enlever. Et puis là, je suis penchée, donc du coup, ça va changer votre vision. Mais vous enlevez et puis vous imaginez du coup que ici, il y aura des brides. Vous voyez, c'est les plis dont je vous parlais. Alors, je me suis plantée, je les ai fait dans le même sens, mais je doute du côté esthétique, les manches et
derrière le petit pli, etc. Du coup, je sais pas trop ce que je vais en faire. J'ai hésité à le finir mais en fait, c'est utiliser des boutons pression et du fil pour ne pas mettre un projet. Ou alors je le finis, je m'en sers comme pyjama ou comme truc pour traîner à la maison. Voilà, le tissu est pas spécialement agréable. Après, j'ai connu des polyesters plus agréables que ça. Ou sinon, je le mettrais au relais. Parce que je vois pas ce que je pourrais refaire dedans. Après, c'était volontaire, hein, le tissu traînait traînait un peu dans mes placards. Chaque fois que je le voyais, je savais pas quoi faire avec. C'est vraiment un tissu qui me plaisait plus pour plein de raisons. Et en même temps, je me voyais pas le jeter, hein, clairement pas. J'aurais peut-être pu le revendre, mais c'est toujours compliqué de revendre des tissus. Bon, je sais pas. Dites-moi si vous savez quoi en faire. Enfin voilà, si vous avez une idée. Alors, ce haut, j'ai eu, à part le tissu en lui-même qui était, c'était un méchant tissu, voilà, compliqué à coudre. Ça se fait, hein, mais bon, j'ai pas pris de plaisir à le coudre, clairement. Mais pour le système du montage des boutonnières avec la parmenture, etc., en fait, je l'ai pas fait parce que je l'ai fait sur une autre version. Avant de tester en fait ce patron de McCall, j'ai essayé un patron gratuit de la Pie Verte qui s'appelle, si j'ai pas de bêtises, c'est Anastasia, il me semble, le patron. Donc c'est un patron gratuit mis à disposition sur internet par une blogueuse qui fait des essais en patronage et qui du coup le met gracieusement à disposition. Le patron en soi, je vais pas le... Enfin, comment dire, c'est pas que je vais pas le critiquer, c'est que moi j'ai pas respecté totalement le vêtement. J'avais déjà fait des modifications, etc. Je l'ai fait dans un lin. En fait, je voulais tester absolument cette matière parce que j'arrête pas d'en entendre parler pour l'été, etc. Et c'est vrai que je voulais sortir du polyester. Alors, j'en ai quasiment pas dans ma garde-robe, mais il se trouve que j'ai quelques hauts en polyester et je comprends mieux pourquoi je crève de chaud l'été, hein, et pourquoi vous transpirez dedans. Et comme ça respire pas, du coup, ça garde les odeurs. Enfin, c'est une infection. Donc, j'ai fait un petit haut que j'ai complètement... non, que j'ai changé. Vous avez un jeu de volant, vous avez une boutonnière. Il me semble qu'elle est aussi à bride. Le billet est apparent. Et en fait, vous avez un système à l'intérieur pour que le jeu de bride, comme souvent les pans sont écartés, on voit en fait à travers. Là, elle a mis une espèce de... un morceau de tissu, bref, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai pas regardé. En fait, sur le patron, vous avez une bande rectangulaire qui fait que même avec les brides qui laissent entrevoir normalement ce qu'il y a derrière, comme il y a la bande rectangulaire derrière, on ne voit rien. Moi, il se trouve que je n'avais pas envie de faire ça, parce que ça ne me gêne pas plus que ça, d'avoir pas un jeu de transparence, mais comment dire, je vais m'arranger pour qu'elle soit assez proche, mais après, si avec le vent, voilà, de toute façon, comme elles sont rapprochées, c'est pas comme si on allait voir tout ce qu'il y avait en dessous, donc moi, ça me dérange pas plus que ça. Et au niveau des manches, j'ai pas du tout fait ces bracelets de manches avec la bande et l'espèce de mini volant parce que du coup ça correspondait pas du tout à moi ce que je recherchais. Maintenant c'est un très beau modèle. Les seules choses que je peux dire c'est que j'ai fait la taille qui correspondait à ce que j'avais et j'ai trouvé que le décolleté était fort plongeant. Trop plongeant. Donc si c'était à refaire, moi je modifierais le décolleté. Je ne sais pas comment faire, hein, mais voilà, c'est ce qu'il faudrait faire pour moi. J'ai regardé, c'est vrai que sur les photos, son décolleté, le V arrive ici, quoi. Et moi, ça me va pas. En plus, j'ai quand même un peu de poitrine, en fait, et plus mes os ici qui ressortent. Enfin, ça fait pas beau, je trouve, sur moi. C'est vrai que c'était très long. Alors, moi, il me semble que j'avais déjà raccourci. Mais c'était... le bas est très très long, un peu comme la chemise ligeron. Donc après, si vous voulez mettre ça dans un pantalon, c'est parfait. Mais sinon, voilà, moi comme c'était un effet crop que je recherchais, c'était pas exactement ce que je voulais. Et au niveau des manches, je les avais allongées parce qu'en fait... je sais pas, en fait j'aime bien les manches un peu plus longues, mais à chaque fois je suis un peu déçue parce que ça correspond pas exactement à ce que je voulais. Alors le haut comme ça est pas mal, mais quand je l'essaye ça fait un peu sac à patate. Donc, bon, entre temps j'ai fait les brides, comme vous pouvez le voir, et j'ai mis des petits boutons. Donc les brides, vous faites des brides et en fait c'est une question de sandwich quand vous... Enfin, faut prendre un sandwich quoi. Je sais pas si vous... Est-ce qu'on les voit?
En gros, vous les posez en sandwich entre le devant et la parmenture au moment de coudre la parmenture. C'est une question de logique, hein, donc voilà. Là, j'avais commencé à coudre la parmenture au point à la main pour que ça tienne et que ce soit invisible de l'autre côté, enfin qu'on ne voit pas de traces. Pour l'instant, je ne l'avais pas fini parce que ne sachant pas pareil si j'allais la porter, j'ai pas voulu en faire trop. Là-dessus, j'avais fait aussi, sur ce modèle, j'avais fait comment on appelle ça, des coutures anglaises et sur les côtés. Je sais pas si vous voyez bien. Hop. Vous voyez, ce modèle-là correspond pas tellement à, je pense, à ce que je recherchais. Enfin, j'en sais rien en fait. Au pire, je pourrais toujours essayer de la refaire en double gaze. Là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je vais couper ici pour la faire en version crop. Et je verrai ensuite ce que je fais des manches parce que j'en suis pas totalement satisfaite. Peut-être que j'aimerais bien avoir des manches resserrées, mais pareil, je sais pas si en mettant un élastique, ce serait très heureux. Donc ouais, je sais pas encore exactement. Donc voilà pour le moment dans les essais. Et ben on se retrouve la prochaine fois quand j'aurai un petit peu avancé sur le modèle en double gaze blanche. Comme j'ai 2 mètres, je vais quand même essayer de faire donc, ce modèle-là de ma cause. Et après, si j'ai un regret, je pourrais toujours refaire la blouse de lapis verte en modifiant le décolleté. À voir. En fait, je vais déjà finir le modèle en lin. Après, pareil, la couleur, je suis pas sûre que ce soit ce qui m'aille le plus. C'était la couleur lin naturel chez Cousette. Bon, à voir. À voir. Et c'est toujours difficile quand le vêtement n'est pas totalement fini. Parfois, il suffit de quelques détails tout de suite pour que ça change radicalement le vêtement. Donc voilà. Après, je l'aime bien, hein, mais il est très agréable à porter. Donc je vais attendre de faire ça. Et puis, je vais faire le patron ma cause dans la double gaze. Et je verrai ce que ça donne. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on est le 28 juillet et en fait je voulais juste revenir très rapidement pour vous dire que en re-regardant le patron, il me semble que c'est le top capucine donc de la collection Céleste de Elles en parlent. Je me suis rendu compte qu'en fait, je vous dis n'importe quoi hier, c'est pas du tout des pinces sur le devant. En fait en zoomant, c'est parce qu'il y avait un effet un peu de tissu, de matière qui créait un pli, enfin un faux pli. En fait ce sont bien des découpes princesses. Du coup, je vais peut-être remodifier mon choix de patron, puisque ce matin est sorti le patron, enfin le top Daisy de Jolie Lab, mais qui du coup ne comprend pas de découpe princesse. Aujourd'hui, j'ai un peu moins la foi et la motivation. Je pense que je vais, en fait, il faudrait que je fasse du tri dans mes vêtements et éventuellement que je mette des vêtements sur Vinted. Mais dedans, il y a des vêtements faits main et je suis pas sûre que ça parte. Je peux toujours essayer, mais bon, c'est quand même ça demande du temps de mettre tout sur Vinted. Ça me permettra en fait de dégager de refaire en fait ma garde-robe de saison, donc de ranger les vêtements que je ne porte pas là pendant l'été, pour un petit peu désencombrer même visuellement mon portant, et voilà, puis ranger mon atelier et ensuite faire, je vous en avais parlé hier, des petites modifications. Enfin des petits, comment dire, terminer des petits projets par-ci par-là avant de me lancer vraiment dans la chemise. Et puis je sais pas, hier j'ai des prises d'un doute, je me suis demandé si vraiment le patron Cole c'était le plus adapté pour réaliser le modèle que je vous avais montré. Après le but c'est pas de toute façon de le recopier exactement, sinon il aurait fallu que je l'achète. Voilà, après c'est tout l'intérêt de la couture aussi, de partir de projets pour en créer d'autres. Voilà, donc c'est tout pour... voilà, c'est tout, c'était juste pour faire ce petit aparté. On est samedi 31 et je vais ce matin faire... enfin plutôt essayer de commencer donc la chemise dont je vous parlais. J'ai déjà découpé mon tissu donc dans cette double gaze de coton qui vient de chez Benitex, qui est quand même assez épaisse, donc du coup elle n'est pas transparente, elle n'a pas l'air trop transparente. Et du coup la première chose que je dois faire c'est, en fait j'ai essayé de le faire hier soir quand j'ai découpé mon tissu et il était déjà 22h, donc du coup je commençais à faire n'importe quoi, donc j'ai arrêté parce que j'arrivais pas à faire les plis alors que c'est quand même le truc le plus simple au monde à faire, surtout que j'ai réussi à le faire sur la toile. Donc du coup ici il va falloir que je rabatte, alors il y a un sens, il va falloir que je vois pour créer un pli dans le dos. Donc je vais commencer par faire ça et ensuite il faudra que je couse
Du coup ce dos avec l'empiècement dos qui correspond à cette pièce-ci. Voilà, donc là pour l'instant ça ressemble vraiment au dos d'une chemise. Il faut que je réfléchisse parce que du coup je veux faire comme sur l'image, donc une espèce de couture anglaise. Comme c'est de la double gaze, ce sera plus simple que sur ma toile qui était en crêpe de polyester. Et dont le rendu était vraiment pas terrible. Je vais déjà faire ça et puis ensuite je vous montrerai où j'en suis. Alors j'ai fait le pli, j'ai galéré parce qu'entre temps ma machine voulait pas... bugger un petit peu, donc du coup j'ai enlevé le fil, je l'ai nettoyé, j'ai remis de l'huile et je pense que ça naît là du fait qu'elle était plus assez huilée. Si à un moment vous avez un problème, vous avez essayé de changer d'aiguille, de fil, etc. et qu'il y a toujours un bug parce que moi ça me faisait bouclette sur le tissu, donc je pensais que ça venait du tissu ou de l'inadéquation entre l'aiguille et le tissu, bon bref. Du coup ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je mets l'aiguille de ma surjeteuse. C'était le vendeur Babylock qui m'avait dit que, alors il faut éviter de faire l'inverse, ça veut dire de prendre une aiguille de machine à coudre et la mettre sur la surjeteuse. Par contre les aiguilles pour les surjeteuses, vu qu'en fait elles sont faites pour passer sur tout type de tissu, quand vous galérez sur un tissu et que vous n'arrivez pas à trouver la bonne aiguille, moi automatiquement je passe avec l'aiguille surjeteuse. Et souvent ça règle le problème. Donc là moi je vais modifier dans le sens où je fais pas une couture à 1,5. Donc je rappelle les marges de couture de ma colle de c'est 1,5. Je voudrais faire des coutures anglaises. Donc il faut que je fasse une couture un peu plus petite. Si je fais 0,8, non. Donc il faut que je fasse... moins... Bon après comme c'est oversize, si jamais je me plantouille un peu. En fait, il faudrait que je fasse 0,7, 0,9. Ok, 0,7, 0,9. Je vais essayer de faire ça. Aussi, j'en ai profité, j'avais oublié de le faire hier. J'ai entoilé la parmenture. Donc, je vais les laisser un peu poser à plat parce que souvent, sinon, ça finit par se décoller. Voilà, j'ai fait pareil pour devant. Ça me permettra aussi de prendre en sandwich les brides. Donc, il faut que je les fasse. Et alors, par contre, donc, je sais pas si ça va partir à la machine. Bon, c'est sur la parmenture, je sais pas si vous voyez. Il y a une petite traînée jaune là. Donc, ça se voyait plus de l'autre côté. Donc, c'est là où j'ai mis la parmenture. Et ça, c'était à cause de mon fer parce que j'ai la mauvaise idée de mettre de l'eau dedans qui n'est pas déminéralisée. Sauf que là où j'habite, l'eau est très calcaire. Et donc, en fait, quand je mets la vapeur, ça finit par cristalliser. Bon, bref. Du coup hier j'ai un peu mis du vinaigre et je pense que je vais aller m'acheter un bidon d'eau déminéralisée pour pas tuer mon fer. Voilà pour le dos avec l'empiècement et le petit pli que moi j'ai laissé visible parce que je trouve ça plus joli qu'un pli creux. Surtout que les plis creux en fait j'arrive jamais à faire la pointe parfaite et donc la couture anglaise à l'intérieur. J'avais hésité au début parce que je me disais que le plus simple c'était peut-être de créer un double empiècement dos, mais bon après le but c'est que ce soit une pièce légère. Bon, et je me suis dit que j'allais d'abord suivre le patron avant de faire des modifications parce que après je me plains que ça ne fonctionne pas. La prochaine étape, je ne sais plus ce que c'est, j'ai pas fait les plis, normalement il y a des plis devant. J'ai pas trouvé ça très beau sur la version de ma toile, donc je pense que je vais simplement froncer cette partie-là, ou alors faire une pince, je ne sais pas encore. Et voilà, puis ensuite il me restera à coudre, enfin il me restera, j'ai encore plein de trucs à faire, mais il faut que je couse donc les manches du dos, puisqu'en fait sur le dos les manches sont pas incluses, et puis ensuite il faudra que je rejoigne devant, dos, voilà, après il y a les brides, tout ça, mais on va faire petit à petit. Juste pour les fronces, parce que là je pense que je vais remplacer devant les plis par des fronces, je sais que pas mal de gens ont des problèmes et moi j'en fais partie. Du coup, j'ai testé, je pense qu'en fait, c'est pas que j'ai testé une méthode, c'est la méthode de faire des fronces. Par exemple, si votre marge de couture, elle est à 1 cm et qu'il y a une partie qui est froncée, en fait, je fais une ligne de point, donc sans point d'arrêt, ni au début ni à la fin, pas de point d'arrêt. Je règle mon point à 3,20, ce qui fait que le point est très large, donc ça va être plus facile de tirer, et je fais 2 lignes de fronce. Enfin, 2 lignes pour faire mes fronces, c'est-à-dire une à 0,5 et une par exemple à 1,5. Ensuite on tire, etc. On répartit les fronces, parfois avec une épingle pour mieux les répartir. Bon là je vous laisse chercher sur internet, vous trouverez des tutos beaucoup plus explicites. Et ensuite je couds au milieu des 2 lignes, donc du coup à 1 cm.
Si par exemple je devais faire ça à 1,5 cm, bah, je ferais mes deux lignes de fronce à 1 et 2,5. Je dis ça, mais je viens pas de faire ça là-dessus. Bon, c'est pas grave, de toute façon après normalement je fais des coutures anglaises. Je sais pas si les coutures anglaises sur le dessus ça va être une bonne idée. Là j'en ai fait mais le tissu est plus fin. Ah oui, je vais dire, si vous voulez pas galérer, le plus simple pour ensuite enlever les fils de fronce, notamment le deuxième, celui qui sera visible, vous pouvez faire ça avec des fils de couleur. Moi j'ai souvent la flemme parce que ça veut dire tout enlever, tout ça. Et vu que je jongle toujours entre la machine et la surjeteuse, j'ai jamais vraiment... Enfin voilà, moi ça me pose pas de soucis. Et je viens de me rendre compte que j'ai fait une connerie. En fait, le but c'est qu'il y a deux crans que vous repliez, donc ça fait un pli. Mais donc là, en fronçant, ça va pas enlever autant de centimètres que si j'avais plié. Donc du coup, il faut que je fasse plus de fils de fronce. Donc je pense que il faut que je les enlève et que je refasse ça. Voilà. Juste parce que c'est trop drôle, je vous montre donc mon assistant couture. Et voilà, je dis ça, hein, j'ai que le dos. Hein. Donc voilà ce que ça donne. Ça me paraît quand même vachement large. Je pense que c'est quand même plus large que le haut Zara. Je me demande si j'aurais pas dû faire une taille XS. Comme là, par exemple, sur la version que j'ai, moi, il n'y a que 3 tailles, XS, S, M, mais qui englobe en fait à chaque fois l'équivalent, je sais plus, mais c'est genre... Enfin, comment dire, ne vous dites pas que du coup McCall de taille petit et qu'il n'y a probablement pas votre taille, enfin vous fiez pas trop au tableau des... Du coup, fiez-vous au tableau des mesures finies. Selon votre tour de buste, en fait, vous pourrez facilement quand même le faire. Parce que je sais plus jusqu'à quelle taille ça va, jusqu'à quel tour de buste. Mais là, étant donné que c'est vraiment oversize, vous voyez, moi, selon le tableau des tailles, je devais faire un M, j'ai fait un S, j'aurais pu faire un XS. Donc, et pourtant, normalement, dans le tableau des tailles McCall, je rentre dans... Je suis censée faire du 14, donc ça veut dire être la plus grande taille de la première version des tailles. Je sais pas si c'est clair, mais bref, si vous connaissez un peu les patrons McCall, vous comprendrez, sinon allez voir. Mais donc, fiez-vous plutôt au tableau des mensurations finies. Je vais faire une pause parce que là je suis un peu en VLS. Je vais faire une pause, je vais appeler mes parents et voilà. Et ensuite je reprendrai. Là, les marges de couture sont de 1,5. Donc je pense que je vais les surjeter pour les réduire. Donc de l'intérieur ça fait ça pour l'instant. Et du coup prochaine étape c'est de rejoindre le haut avec les devants. Et comme ça je vais voir si les fronces que j'ai faites permettent aux vêtements de coïncider. Enfin que le devant coïncide avec le dos. Je vais vraiment arrêter de faire une pause parce que là j'arrive plus à parler. Ni ni connu, ça prend du temps puisque moi je fais partie de la team, je repasse à chaque étape, y compris au sein d'une même étape. Ça veut dire quand je fais les coutures anglaises, normalement vous faites envers contre envers, puis vous retournez, etc. pour faire cette espèce de boudin là que vous cousez. Bon bah du coup moi je repasse entre chaque truc pour être sûre qu'il y ait les bonnes proportions. Alors c'est jamais totalement le cas parce que c'est toujours un petit peu compliqué. Là je viens de faire donc mon envers contre envers avec mon surjet. Je vais bien aplatir le tissu ici et ensuite seulement je formerai mon boudin. Voilà. Ça me prend toujours très longtemps. Après c'est le plaisir de la couture, mais c'est vrai que moi je fais vraiment pas partie de la team rapide. Hein. Je l'ai mis sur le mannequin pour l'instant, ça ne ressemble à rien, mais donc j'ai fait, vous voyez bien, donc là il y a le pli du dos, la couture des manches dos, le raccord aussi ici. Bon, du coup, non, ici j'ai bien repassé les fils qui dépassent, là je les enlève. Je sais pas si vous voyez bien, donc ici un jeu de fronce qui fait des petits plis au lieu d'un seul et même pli, ce que je trouve plus joli. Alors là, il va falloir que je le repasse correctement. Donc là, il va falloir que je couse les deux côtés. Et une fois que j'aurai fait ça, il faudra que je fasse la parmenture, les brides, et puis ensuite à la fin il restera les ourlets, etc. Là je vais faire une pause et je vais me sécher les cheveux et aller manger.
Enfin, préparer à manger déjà. Bon alors pour l'instant ça rend rien du tout parce que j'ai gardé mon truc en dessous. Mais donc devant ça fera ça. Le dos. Donc là, donc j'ai fait les côtés. Alors les côtés, j'ai pas fait de couture anglaise parce qu'en fait, comme c'était un arrondi, je pense que ça allait faire trop de matière. C'est quand même, ça fait quand même un petit boudin épais. Donc du coup, j'ai juste cousu et fait un surjet. Faire des belles finitions, c'est bien, mais il faut aussi savoir s'adapter au tissu. Il me reste donc à coudre enfin à assembler la parmenture et à la coudre. Et avant de la coudre totalement ici, il faut que je fasse les brides. Le plus chiant, ça va être en fait de retourner les brides. Donc je me dis parfois, ce serait peut-être plus simple de faire une espèce de jeu de plis pour les brides. Donc là, on est sur l'endroit. Je les ai mises dans ce sens-là. Donc j'en ai mis 5. Finalement, je peux faire aussi petit que sur le modèle. Et je vais ensuite les replier comme ceci et les fixer du coup à 0,5. Oui, c'est ça. Et ensuite, du coup, la parmenture et voilà. Et je passe. Bon, alors j'ai plus qu'à démonter mes petites brides parce qu'en fait, chez McCall's, les marges de couture, c'est 1,5. Donc là, si je couds 1,5, j'ai plus de brides, quoi. Donc, j'avais oublié ce petit détail. C'est reparti. J'ai fini ma chemise, blouse, je sais pas comment on appelle ça. Donc là, j'ai cousu la parmenture, mais j'ai pas repassé. Je vais essayer déjà de dégarnir un petit peu là où il y a des épaisseurs, parce que du coup, ça va être au niveau du cou. Je vais cranter pour qu'elle se mette mieux, la replier, repasser, et une fois que j'aurai fait ça, en fait, je sous-piquerai, c'est-à-dire que de l'extérieur on verra rien, et ici il y aura une petite couture. Je pense que là pour aujourd'hui, je sais pas si je vais recommencer tout à l'heure. Là je vais aller me faire un goûter parce que je crève la dalle. Je crève la dalle, c'est une catastrophe. Au point que pendant que j'étais en train de coudre, je pensais qu'à ça. Donc je vais faire ma pause, et je pense que la prochaine fois où du coup je reviendrai en vidéo, c'est quand j'aurai terminé ma chemise, en sachant que j'ai pas les boutons. Donc il faut que je fasse une commande enfin je pense que je vais reprendre ces boutons-ci, je pense que vous voyez en fait, que j'ai acheté chez Rascol. Donc il faut que j'en recommande, et le temps que ça arrive, clairement ce sera pas fini ce week-end. Mais voilà, je vous avoue que je suis un peu... alors bon là c'est un peu informe parce que complètement, c'est pas du tout fini. Mais je suis un peu sceptique. C'est pas trop ce que j'avais en tête, donc à voir. Après, au final, si c'est un vêtement que j'aime, mais qui correspondait pas du tout à l'inspiration de départ, c'est pas du tout grave, hein. C'est ça aussi la couture. Voilà, je vais aller manger. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui, on est lundi. Hier j'ai pas cousu parce que j'avais pas envie. En plus c'était le dernier jour où il faisait à peu près beau, donc j'ai préféré profiter du jardin. Et de toute façon c'est un signe que ma cousette me plaît pas plus que ça. Donc la dernière fois j'étais arrêtée là, et ouais, le côté manche kimono, en fait c'est pas ce que je voulais. Moi je voulais un patron comme ça avec des manches, enfin séparées, je préfère. Il me reste donc les ourlets à faire, donc sur les manches et en bas. Il me restera à coudre les boutons, en sachant que je ne les ai pas encore commandés, et les boutons que je veux mettre, il m'en reste que 2. Donc je vais la finir. Je vais quand même mettre les boutons, et ensuite je verrai ce que je fais, si ça me va pas pour la pimper. Pour vous montrer, en fait, avant de partir sur ce modèle, que j'avais déjà fait une toile, mais visiblement c'est pas suffisant. Donc parfois je me demande aussi si ça sert vraiment, enfin pour moi en tout cas, de faire des toiles. Ou alors bon, je vais pas partir là-dedans parce que bon bref, j'avais fait en fait à partir d'un patron de la Piverte, un patron gratuit, pour voir en fait si ça pouvait correspondre, et je trouvais le décolleté vraiment trop plongeant, la blouse trop basse, et donc ça a créé un effet un peu disproportionné. Et ça faisait vraiment, vous voyez, le décolleté il arrivait là, blouse très très basse, etc. Et au final j'ai redécoupé,
Je l'ai rendu crop et j'ai mis des élastiques. Je regarde pas là parce qu'en fait mon chat est en train de faire de la merde sur la chaise. Et des élastiques sur les manches et finalement sur le bas j'ai ajouté un jeu de plis et finalement ça donne ceci. Et du coup, enfin comme quoi il faut pas s'arrêter. Je l'ai trouvée quelconque et pas du tout flatteuse parce qu'elle était vraiment. Enfin, vous voyez, ça faisait une chemise un peu liquette, etc. Et au final, juste en la pimpant avec quelques petits détails, avec des boutons donc, qui sont les boutons que j'aimerais rajouter, c'est nickel quoi. Donc, je vais finir cette blouse et ensuite, si ça me plaît pas, je ferai des tests pour ajouter des petits détails pour voir comment je pourrais la rendre un petit peu plus à mon goût. Donc ça c'est le programme du jour. Voilà, c'est déjà pas mal. J'ai toujours les passants de la ceinture à faire. Et je crois que ça va être compliqué parce que en fait j'ai la bonne idée de faire du sport sur un chemin qui n'est pas droit dans mon jardin. Et en fait je pense qu'à chaque fois je me démonte le dos à cause de ça. Ce qui est tout à fait logique. Et je viens seulement de comprendre après 2 ou 3 fois que ça venait probablement de là, sauf que mon ostéo est en vacances. Donc je suis pas là de le revoir avant fin août. J'espère que ça va pas rester en... Je vais pas avoir un torticolis. Je vais me motiver parce que je suis pas ces dernières... Enfin je sais pas, ça fait une semaine et demie. J'ai l'impression de pas réussir à avancer. Au début je pétais la forme et tout, mais là je me traîne un petit peu quoi. Bon allez, suite au prochain épisode. Alors pour l'étape des finitions, je voulais juste vous montrer ce que je fais. Alors c'est peut-être pas du tout académique, mais bon... Je trouvais que c'était plutôt pratique pour les manches. Donc là par exemple, si j'avais surfilé, je replie juste ça, c'est beaucoup plus pratique. Je passe un petit coup de fer et je surpique. Comme ça maintient le tissu en place pour faire le deuxième rentrée. Donc j'ai fait ça et pour être certaine en fait d'avoir un... Comment dire ? En fait, pour être certaine d'avoir bien la marge, enfin pas la marge de couture, mais on va dire le repli par exemple à 3. En fait, avant de faire tout ça, je prends mon tissu et je fais une ligne, alors ça peut être à grands points, etc., de 3 cm. Alors ici, vous le verrez pas, mais donc en fait, non, vous verrez rien. J'ai un fil qui en fait me sert de repère pour la pliure et en fait le tissu se plie beaucoup mieux et vous avez moins de chances que ça se déforme. C'était très clair. Et pour les ourlets du bas, je vais faire un repli qui va ressembler à ceci. Et donc je vous mettrai dans la barre d'infos si j'oublie pas la vidéo qui m'a permis de le faire. C'est une vidéo de Lélanine, voilà, pattern. Et en fait, faut coudre en diagonale, enfin bref, franchement visuellement c'est suffisamment clair et donc ça vous fait une belle finition en coin. Après si vous voulez en plus replier avant vos marges enfin votre surjet pour pas que ça se voit, c'est une option. Là clairement vu le projet je vais pas m'amuser en fait à faire des finitions aux petits oignons en sachant que la forme elle-même du vêtement me plaît pas plus que ça. Voilà, j'essaye de faire quand même un ratio intelligent, ça veut dire que les finitions sont suffisamment propres pour quand même me faire plaisir. Mais après, je vais pas aller faire du nec plus ultra sur un vêtement où potentiellement... un vêtement que potentiellement je vais peut-être pas porter. Voilà, je vais finir ça. C'est pareil, la parmenture, je la fixerai que si je suis certaine de porter le vêtement. Et encore, il y a des vêtements que je porte, j'ai toujours pas fixé la parmenture parce que c'est un truc que je fais que depuis genre là, le mois de juillet. Donc voilà. Et donc désolée pour le reflet, c'est les aléas de la lumière. Voilà ce que ça donne. Vous invitez pas assez de l'eau, c'est parce que j'avais en fait mon ourlet correspondait pas, donc pour un effet visuel que les deux côtés se rejoignent pile poil, j'ai retracé une ligne avec un crayon pour patch qui en fait s'en va à l'eau. Alors j'ai un vêtement en dessous, j'ai ma combinaison là, Sirocco de Dirando, mais quand même vous voyez que ça fait très très large. Alors c'est aussi dû au fait que normalement la patte de boutonnage est superposée. Donc du coup ça aurait été, vous voyez, genre plus
plus court. Moi, comme je voulais créer cette... Enfin, je regarde là hein, parce que c'est plus simple pour moi. Comme je voulais créer les brides, etc. pour m'approcher du modèle. Mais ouais, on n'est pas du tout sur le même fit. Bon, de toute façon, je vais attendre la suite des boutons. Et je vais essayer de bricoler un truc pour les manches parce que là c'est trop large. Et en fait la gaze de coton elle est assez opaque et elle est souple mais elle a de la tenue. Ce qui fait que du coup je trouve que ça renforce le côté un peu... le côté un peu oversize. Donc parce que du coup ça tient. Écoutez, on va s'arrêter là pour la vidéo. Ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouvera dans un épisode 2 dans lequel j'essaierai du coup de réaliser la deuxième inspiration, enfin le deuxième modèle tiré de l'inspiration j'en parle, donc le top de la collection Céleste. Et je vous montrerai ce que j'ai fait de cette blouse chemisette. Voilà, puisque de toute évidence, est-ce que j'ai réussi à m'approcher du modèle? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Alors je ne sais pas encore exactement ce que ça va donner au montage parce que du coup ce sera vraiment une superposition de construction de projet. J'ai absolument pas filmé quand je coupe parce que déjà pour l'instant mon atelier s'y prête pas du tout et ça va me demander énormément de temps. C'est pas exactement ce que je voulais faire. Le but c'était de vous montrer un modèle que je repère. Comment je le détaille, j'analyse, comment je recherche un peu les patrons et ensuite voilà éventuellement les problèmes auxquels je suis confrontée durant la couture et comment je les résous et puis voilà le résultat final, est-ce que ça convient ou pas et si ça convient pas qu'est-ce que j'en fais. Écoutez, j'espère que vous passerez une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.